Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Je m'apprêtais à me maquiller, la vidéo totalement improvisée. J'ai sorti le pied de ma caméra, mon caméscope. Je me suis branchée directement au son. Et on va faire ça ensemble. Je ne l'avais pas prévu, mais en même temps ça tombe bien parce que ce sera l'occasion de vous présenter les 2-3 babioles que j'ai pris dernièrement sur le site de Julie, qui sont des produits de maquillage, hein, vous le savez essentiellement. Et donc c'est l'occasion de vous présenter tout ça en action. Je pense que ça peut être peut-être sympa, sachant que je les ai déjà utilisés. Donc on va commencer tout de suite par le maquillage que je fais à peu près tous les jours. Donc j'ai fait ma routine. Je vous dis brièvement ce que j'ai utilisé. Donc je me suis un petit peu débarbouillé le visage avec le nez, avec le nez nettoyé, le lait, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Avec le lait nettoyant Andalou Naturals. Ensuite, j'ai utilisé en fait une hydrolat à l'eau de rose. D'ailleurs, je pense que je vais vous les montrer, c'est quand même mieux. Allez, ce sera beaucoup plus parlant pour vous plutôt que de vous citer les produits. Alors donc j'ai utilisé donc le lait Andalou, je ne vous le présente pas. Ensuite la brume, alors ça c'est une nouveauté de la marque Leven Rose sur iHerb. Et je remercie d'ailleurs Malika qui en avait parlé pour la première fois. Et c'est là que j'ai vu son existence. Elle est géniale, vraiment. Je trouve qu'elle sent bon déjà. Le flacon est ambré, il a un pchit tout à fait correct. L'odeur est sublime de rose. Vraiment une très très jolie rose douce, discrète. Et voilà, j'en suis assez contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le sérum. Le sérum Insta Naturals. Donc toujours le même, hein, vitamine C, jojoba, aloe, etc. Très très bon sérum. Et alors la nouveauté, mais ça je développerai un petit peu plus si j'ai le temps comme ça l'année prochaine de vous faire une routine matin et soir. Donc une marque pas green, hein, c'est assez rare. J'ai pris la marque Pierre Rico pour donc la crème hyaluride, pardon, donc avec apparemment 4 acides hyaluroniques. Je l'utilise depuis une semaine. Bon, ça sent très très bon, mais l'odeur n'est pas très très forte. Donc il y a sûrement des parfums, mais voilà. Je vous en dirai plus, mais pour l'instant, gros coup de cœur quand même si ça ne reste pas dans la catégorie dans laquelle je suis et je baigne depuis des années. Mais attention, la compo n'est pas si dégueulasse que ça. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est green. Alors donc voilà, je vais mettre ça de côté. Pardon, j'ai oublié de mettre mon micro. Donc, et puis je sais que le son est très mauvais quand je ne mets pas mon micro, apparemment pour quelques-unes d'entre vous. Donc bon, je suis équipée, j'espère que ça ira mieux avec le son. Alors donc on commence tout de suite. C'est vraiment, je vais vous présenter réellement comment je me maquille au quotidien, c'est-à-dire tous les jours de la semaine avant d'aller travailler. Donc là j'ai 2 teintes, vous connaissez mon amour pour le fond de teint Nu Evolution. Donc je vais, alors celui-là je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est la teinte qui me correspond quand même le mieux, la 102, mais je vais utiliser la 103. J'ai pas mis de primer, j'en ai pas, en fait j'en ai pas qui me correspond. J'ai le dernier de la marque Vapour, mais il me fait trop briller, donc je laisse de côté. J'ai sur ma wishlist que je pense que je prendrai en début d'année. Celui de 100% pur sur la version mat. Donc là j'en mets à peine une demi-pompe, hein, en quelque sorte. Alors j'ai mon miroir, je suis désolée, j'ai absolument rien préparé, donc je vais regarder ici en même temps. J'en mets pas beaucoup parce que d'une part la couleur elle est un poil trop foncée et d'autre part j'aime bien quand transparaît en fait ma peau sous le fond de teint, que mon fond de teint soit pas étouffé. Donc voilà, donc j'en mets du coup vraiment très légèrement. Alors d'ailleurs dans la commande de chez Julie, j'avais demandé 2 petits échantillons de fond de teint Inica. Voilà, donc sur 2 teintes différentes sur lesquelles j'hésitais, le Honey et le Liquid beige. Non, beige, pardon. Donc si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai
un crash test, une sorte de test en tout cas, de ce fond de teint, si effectivement vous l'avez en ligne de mire. Et il me semble de mémoire que ce fond de teint est spécifique pour les peaux mixtes à grasse. Donc si c'est votre cas, peau mixte surtout, n'hésitez pas, on pourra le faire ensemble. J'ai déjà une idée sur la teinte qui correspond plus à ma carnation. Donc il commence à sécher sur le plume, donc la pommade à sourcils. Je ne la reprendrai pas, ça c'est sûr. Parce que alors déjà, elle dure 3 mois. Bon, moi, ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Mais surtout là, je sens quand même une odeur un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle commence à tourner. Et j'en ai vu une en format... alors, il y a déjà celle de Madara qui m'attire l'œil. Et ensuite, celle d'une autre marque que Julie a fait rentrer il y a vraiment pas très longtemps. Donc voilà, on verra ça aussi à la fin de l'année. En début d'année, pardon. Ça faut le concealer en teinte médium que je vais mettre vraiment juste à l'intérieur. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Ma fille m'a réveillée plusieurs fois. C'est assez rare. J'utilise ensuite le pinceau, le Real Technique, comme il s'appelle lui, Expert Concealer Brush. Donc on range au fur et à mesure, sinon ça va être vite le Beans. Alors le blush que j'utilise quasiment tout le temps, c'est les nuits ou le Pity, ou alors l'autre, l'abricoté. Bon, allez, on va prendre celui-là, celui qui me tombe sous la main. Je les adore, ces blushs, ils sont très pratiques, ils ont un fini poudré, voilà, super rapide. Très joli. D'ailleurs, j'aurais pu mettre du bronzer, celui de Vapour. Ça aurait été la bonne occasion. Bah, là, c'est trop tard. J'ai posé le blush. Enfin, quoique. Ouais, non, c'est trop tard. Voilà, je vous l'avais dit, j'ai repris la base à paupières Ilia, qui au final est la seule base un petit peu green. Je dis un petit peu parce que je crois qu'elle contient un tout petit peu de silicone quand même, en fin de compo, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, au final, c'est la seule green qui convienne. Donc là, je vais vous présenter la petite nouveauté qui ont fait grand bruit chez Kosas, les fards liquides pour les yeux. Donc c'est simple, hein, j'ai pas trop galéré pour choisir ma teinte, enfin la teinte que je préfère, parce que j'ai pris la teinte Globe. Sinon tout le reste sont des couleurs qui me correspondent pas du tout. C'est très frais, très liquide, il n'en faut pas beaucoup. Facile à poser, moi je l'applique au doigt. Alors attendez, on va faire comme ça. Hop. Je vois rien. Donc lorsque vous le posez sur les yeux, c'est très liquide. Ensuite, je l'estompe au doigt. Ça reste quand même liquide quelques secondes. Donc le temps vraiment de le travailler. Je trouve que réellement il se suffit à lui-même. Pas besoin d'en rajouter. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Hop. Très facile à poser, vraiment nickel. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs plus qui passent partout. Hein. Je trouve que bon, y a du bleu, il y a des couleurs quand même que je porte pas, hein, que je trouve peut-être jolies sur les autres, mais que moi je mets pas au quotidien. Enfin que je mets d'ailleurs jamais. Alors le mascara. Est-ce que je vais le mettre maintenant? Oui, parce que c'était aussi la nouveauté que je voulais vous présenter. Alors, il me semble donc là, le After Midnight. Donc, j'ai pris le mascara de chez Ilia, puisque je viens de terminer celui de Lily Lolo, que j'ai, vous le savez, très moyennement apprécié, de par sa brosse. Et alors, celui-là, honnêtement, il est beaucoup mieux que celui de Lily Lolo. Enfin, en tout cas, pour moi, je le préfère et pour mes cils. Il a deux têtes, deux petits picots. Vous avez des picots assez longs, des picots plus petits. Top.
J'espère. Alors moi je l'ai eu avec un code de 15% sur le site de Julie pour le Black Friday. Donc du coup, je crois que son prix de base c'est 30 €. Et là je l'ai eu pour 20 €. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup, surtout de le commander lorsque vous avez des réductions minimum 15%. Déjà en une couche, il définit bien les cils, il les sépare bien, mais je le préfère quand même en 2 couches. Donc je vais un petit peu laisser sécher. D'ailleurs j'aurais dû faire un œil avec un œil sans, j'aurais pu vous montrer. J'ai pas pensé. Je fais vraiment comme je fais tous les jours au quotidien. Donc j'ai pas les réflexes alors que je filme, je devrais les avoir. Donc voilà, ici j'ai mis la deuxième couche et à droite non. Je sais pas si on peut quand même bien le voir, je vais zoomer. Voilà, donc ça déploie le cil, ça l'allonge en fait. Surtout, ce que je trouve, c'est que ça allonge davantage par rapport au Lily Lolo. Et voilà, donc je vais faire le deuxième œil sur la deuxième couche et on se retrouve. Voilà, je le trouve vraiment génial. Alors le prochain quand même que je tenterai, hein, je le garde en tête, c'est celui de 100% pur parce que j'avais également entendu de bons retours dessus. Ça me permettra vraiment du coup de comparer entre le Ilia, déjà certainement que j'aime beaucoup, et alors si le 100% pur est aussi bien que le Ilia, voire mieux, tant mieux. Après au niveau des prix, je ne sais pas lequel est plus cher que l'autre. Je voulais vous présenter les Kosas, les Lip Velvet. J'ai pris la teinte Fruit Joyce. Je ne le retrouve plus. Donc je le chercherai plus tard. Et du coup, je vais rester chez Kosas, le Royal, que je vais mettre de suite. J'aime bien la couleur. Alors je sais qu'ils ont sorti une nouvelle teinte, la teinte Vegas, mais qui est une exclue du site kosas.fr. Donc ça implique peut-être ou des frais de douane ou des frais de port élevés pour le faire venir ici en France. J'aime trop la couleur de ton rouge à lèvres. Mis de contour, je l'ai posé un petit peu à la va-vite. Bon, ça fera l'affaire hein, pour un dimanche. Ça donne le maquillage complet. Et alors en général, je mets un petit peu de poudre quand même. Donc celle d'Anthonyme, j'aime bien et j'ai pris en teinte nude pour pas justement apporter de la matière supplémentaire. Donc pour pas apporter de la matière en plus et surtout de la couleur, de la couleur en plus sur le visage. Donc j'aime bien poudrer très légèrement la zone T. Et voilà. Vous voyez, ça reste ultra basique, ultra simple. Et c'est ce que je fais quasiment tout le temps, y compris pour les jours de fête. Alors je peux ou mettre l'accent sur les yeux de manière tout à fait exceptionnelle ou sur les lèvres. Mais voilà, ça reste ultra simple chez moi. Et en plus, j'ai pas forcément la technique que certaines ont. Hein. Je pense que la technique, je pourrais l'avoir dans l'absolu, mais il faudrait vraiment que je le fasse très régulièrement. Mais bon, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye.